So in a few seconds, you'll see some houses that are part of Rockcliffe. Alors, en quelques instants, vous allez voir des maisons qui font partie de Rockcliffe. So all the houses that you'll see to your right, they are part of Rockcliffe. Alors, toutes les maisons que vous voyez à votre droite font évidemment partie de Rockcliffe. In a few seconds, on your right again, you'll see a big pink brick house on the corner. Alors, sur le coin juste ici, vous pouvez voir la maison rose, en brique rose. It is the official residence of the ambassador of Saudi Arabia. Donc, c'est la maison officielle de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. And his neighbor is the ambassador of Denmark. Alors, son voisin est l'ambassadeur du Danemark également. And the next house, again to your right, it is actually my house. No, it's a joke, of course. Alors, la maison à la droite, c'est ma maison. Non, évidemment, c'est pas vrai. So we are now in Rockcliffe Park. Alors, on est maintenant dans le parc de Rockcliffe. So if you want to take a picture on your right, it is still the Ottawa River. All the houses that you see across the river, these are located in Gatineau City. So again, as you can see, really close from here. Alors toutes les maisons que vous voyez à votre droite font partie de la rivière, font partie de la ville de Gatineau. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment très près d'ici. Et encore une fois, c'est la rivière des Outaouais. The brown pavilion that you see on your left, donc juste ici à votre gauche, le pavillon brun. This is where, way before, they would make concerts there or shows. Alors, dans l'ancien temps, ils faisaient des concerts et des spectacles ici. Now it is just a really popular place for wedding pictures during the summertime. Donc maintenant, c'est vraiment une place populaire à Ottawa pour des photos de mariage durant l'été. And in a few seconds, we'll see the Prime Minister's house. Alors dans quelques instants, on va voir la maison du Premier ministre. Do we get to go outside? Take pics? So right now, Justin Trudeau, our Prime Minister, don't live in that house because it is under a lot of renovation. It's a renovation project of about 2 years. Alors, en ce moment, Justin Trudeau n'habite pas dans la maison parce qu'il y a beaucoup de rénovations à faire. Il y a un projet de rénovation de 2 ans à faire. So he lives in a house further on the grounds of Rideau Hall. Alors, il vit dans une maison un peu plus loin sur les terres de Rideau Hall. So, the house of our Prime Minister. It is located... Sorry? Okay, so the gray stone house, a little bit behind the little tree, on the cliff, with white shutters. Alors, la grosse maison grise située sur la côte, avec les volets blancs. Everybody see it? Est-ce que tout le monde la voit? I think so. Yeah, it's like that one right there. Cool. The house was
built in 1946 and it was purchased by the Canadian government in 1950. Alors la maison a été construite en 1946 et elle a ensuite été achetée par le gouvernement canadien depuis, en 1950. So all of our prime ministers since 1950 live in that house except for Justin Trudeau right now. Alors tous nos premiers ministres ont habité dans cette maison, tous nos premiers ministres depuis 1950, sauf Justin Trudeau en ce moment. And I have a question for you. So one day a year, the house is open to visit. Can you guess which day it is? Donc, une fois par année seulement, la maison est ouverte aux visites. Est-ce que vous pouvez imaginer c'est quel? Donc, everybody pretty much says Canada Day. It is not. It is actually Halloween. So, kids from Ottawa can go trick-or-treating at the house of our Prime Minister. Alors, la maison de Premier ministre est ouverte une seule fois par année à l'Halloween. Donc, les enfants d'Ottawa peuvent aller chercher leur bonbon à la maison du Premier ministre. Donc, c'est quand même quelque chose de fun ici à Ottawa. Oh. So one last time, on your right, as we turn, you'll see the house of our Prime Minister. It is the big house behind the trees. Alors, en tournant à votre droite derrière les arbres, vous allez voir la maison de nos premiers ministres, located at the 24 Sussex Drive, donc située au 24 rue Sussex. If you are wondering why there is so many trees in front of the house, it's just for privacy reasons. Si jamais vous demandez pourquoi il y a autant d'arbres devant la maison, évidemment c'est pour une question The d'intimité. house is somewhere His in there. neighbor is the Embassy of France, alors son voisin est l'ambassadeur de la France. And right now the ambassador of France lives on the top floor of the embassy. En ce moment, l'ambassadeur de la France vit sur le dessus de l'ambassade. Is this open to public? Can we drive here? Can we drive over here ourselves or it's not restricted, right? Drive like across like Okay. big building on your right, it is the Scientist Institute here in Ottawa. Alors, juste ici à votre droite, le gros édifice beige et l'Institut des recherches canadiennes. So this is where a lot of technologies has started, such as the security patch on our $20 bill. Alors, c'est à cet endroit que beaucoup de technologies ont commencé, comme la patch de There's a sécurité sur security le billet de patch on $20. a $20 bill. I didn't even know that. And we are now approaching the Royal Canadian Mint. Alors, on approche maintenant la monnaie royale canadienne. It was built here in Ottawa in the 1800s. Alors, ça a été construit à Ottawa dans les années 1800. This is where our paper money and our coins used to be made. Right now, our paper money is printed elsewhere in Ottawa, and our coins are minted in Winnipeg. Alors, auparavant, cet argent canadien, toutes les monnaies, les billets étaient faits à la monnaie royale canadienne qu'on va voir dans quelques instants. Maintenant, notre argent de papier est imprimé à un autre endroit à Ottawa et nos pièces de monnaie sont faites à Winnipeg. So the mint is located on your right, castle-like building with the Canadian flag on top. Alors juste ici à votre droite, c'est la monnaie royale canadienne. The next building, so again on your right, not this one, I'm sorry, this one right here, big one with the glass windows. This is the National Gallery of Canada. Alors juste ici, c'est le musée des beaux-arts canadiens à votre droite. And to your left, across the street, you can see the Notre Dame Basilica, so with the silver rooftop.
Alors, juste ici à votre gauche, vous pouvez voir la basilique Notre-Dame avec le toit argent percé. And if you would like to get married in that church, it is a waiting list of about 3 years. So I would suggest booking your date and then finding a maid. Alors, si jamais vous voulez vous marier dans l'église, c'est une liste de 3 ans d'attente. Alors, si jamais vous voulez trouver votre date et après votre mari, c'est une option. Oh. And it is also the oldest church that we have here in Ottawa. Donc, c'est la plus vieille église qu'on a ici à Ottawa. It is open to visit if you guys want to visit it. When there's no weddings or funerals. Alors, c'est ouvert aux visites, c'est gratuit, vous pouvez y aller quand il n'y a pas de mariage ou de funérailles. It's right across from the park. Didn't even notice it the first time I passed. So on your right, again, it is the National Art Museum. Donc juste ici à votre droite, c'est le Musée national des Beaux-Arts. The spider that you see, it is part of the museum. It is called Mama. Alors l'araignée que vous voyez, ça fait partie du musée et ça s'appelle Mama. Coming up next, on your left, the big glass building that you see, this is the Embassy of the United States. Alors juste ici à votre gauche, vous voyez, c'est l'ambassade des États-Unis. It is the most expensive embassy that we have here in Ottawa. Donc c'est la plus chère ambassade qu'on a ici à Ottawa, of course. And the next building, on your left again, the castle-like building. It is called the Connaught Building. Alors l'édifice à votre gauche, encore une fois, qui ressemble un petit peu à un château, c'est l'édifice Connaught. This is home of Revenue Canada. So if you are a Canadian, this is where your tax money ends up. Alors si vous êtes un Canadien, c'est à cet endroit que l'argent de vos taxes vont. And they say that they called it the Connaught Building because once you put your money in there, you could not get it back. Alors, ça s'appelle Connaught. Il y en a qui disent que c'est parce que quand tu mets ton argent dedans, tu ne peux plus le revoir. Mais évidemment, c'est une blague. One last time, on your right, it is the Fairmont Château Laurier Hotel. Donc, encore une fois, à votre droite, c'est l'hôtel Fairmont Château Laurier. And it is called in the honor of our first francophone prime minister, Sir Wilfrid Laurier. Alors, le nom de l'hôtel, qui est Château Fairmont Laurier, donc, a été nommé en l'honneur de notre premier premier ministre francophone ici au Canada, qui était M. Wilfrid Laurier. To the place. So as we turn to your right, you'll see once again the Parliament buildings. One last time. Alors, en tournant à votre droite, vous allez voir les édifices parlementaires. If you would like to visit the center block of the Parliament, it is possible. It is free, of course. Well, it is free, and you have to book your ticket at the information center. Si jamais vous voulez visiter l'aile centrale du Parlement, c'est gratuit. Vous avez juste à booker votre visite au centre d'information. So this marked the end of our tour. Alors ça marque la fin de notre tour. It was actually my first day as a tour guide in the amphibus, so thank you very much. C'était ma première journée comme un guide sur l'amphibus, donc merci beaucoup. And of course, if you've enjoyed the tour and found it informative, tips is always really appreciated. Donc si jamais vous avez aimé le tour, vous l'avez trouvé intéressant, les tips sont toujours bien appréciés. One last thing, just stay seated until the bus park. The captain and I will go first and then we will let you get off the bus. Alors juste laissez savoir, restez assis jusqu'à ce que l'autobus s'arrête. Le capitaine et moi, on va y aller en premier, puis après, on va ouvrir les portes pour vous laisser sortir. Thank you very much, guys. You were a really nice group. Donc merci beaucoup, c'était super plaisant. I know. That's kind of nice.
Back where we started.